Bonjour et bienvenue sur la télé de l'EIML Paris. Aujourd'hui, nous accueillons Louis de Meckenheim, directeur marketing international de la maison Boucheron. Louis de Meckenheim revient sur sa fonction, la fonction qu'il occupe sur cette maison de la place Vendôme. Il nous expliquera les compétences requises pour occuper ce poste stratégique. Retour sur cette interview de Louis de Meckenheim en exclusivité pour l'EIML Paris. « 38 ans, bientôt 15 ans d'expérience professionnelle au global, une école de commerce, l'ISG, une expérience internationale large. J'ai commencé à travailler au Brésil, pas dans le luxe, dans l'industrie française. Puis après très vite dans le luxe, en Suisse en premier, en tant que directeur commercial pour une maison d'horlogerie, Van Cleef & Arpels, puis aux États-Unis pour cette même maison. Après un retour en France où je suis passé de la direction commerciale au développement produit, très spécialisé sur l'horlogerie avec une vraie passion pour ce métier, une vraie passion pour ses créations et ceux qui sont derrière les créations. Et puis depuis 2 ans maintenant, la direction marketing de la maison Boucheron sur la place Vendôme. Sans avoir pensé le devenir. Je ne pense pas que ça réponde à un plan de carrière. C'est une grande chance, un grand honneur. C'est le résultat aussi, je crois, d'énormément de travail. Malheureusement, les métiers du marketing ne sont pas des métiers où le talent a beaucoup d'influence. Ce qu'il faut, c'est se fier à ce que disait Louis XIV. Il faut penser plus et travailler plus que les autres si on souhaite faire de grandes choses. Et c'est juste une question de travail, mais aussi, et je crois que c'est aujourd'hui assez indispensable, d'une vraie ouverture sur l'international et d'une connaissance des marchés internationaux. C'est une maison qui, après 150 ans, a toujours gardé d'une part son identité propre et fidèle à son père fondateur, à Frédéric Boucheron, revendique ses créations, le connaît, le valorise, le met en avant. Mais c'est aussi une maison qui, d'un autre côté, est capable d'une extraordinaire capacité d'innovation, tant dans le développement produit, dans la technique, que dans la création et dans l'esthétique. Et c'est cette dualité, le juste parallèle entre le respect de l'histoire, mais le fait aussi d'être tourné vers l'avant et vers le futur, qui fait que cette maison aujourd'hui connaît le succès qu'elle a. Je m'en réfère à Jacques Attali qui, il n'y a pas très longtemps, a écrit un livre, Une brève histoire d'avenir, et qui résumait la France dans 50 ans à 2 activités majeures, le tourisme d'une part, dont le tourisme de luxe d'ailleurs, et les développements des métiers du luxe. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui fait la vraie spécificité française, c'est une certaine idée du savoir-être, une certaine idée du savoir-vivre, une certaine idée du savoir-faire derrière tout cela. Et que ce que l'on sait faire aujourd'hui, c'est valoriser cela. Il faut le faire pas pour les clients français, parce qu'ils n'existent plus aujourd'hui, mais il faut le faire pour les clients de demain. Et la France peut s'enorgueillir de cette compétence. Donc une école derrière tout ça, une école qui valorise cela, une école qui a compris cela avant les autres, c'est une école qui prépare ses étudiants à l'avenir. D'avoir une parfaite connaissance de ce métier. Et pour avoir une connaissance de ce métier, il faut l'appréhender de multiples façons. Il faut l'appréhender à l'international, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Il faut l'appréhender aussi en faisant tous les métiers qui ont un trait à la joaillerie. Et je pense qu'une expérience commerciale aujourd'hui, une expérience de vendeur dans une boutique, ou une expérience de vendeur intermédiaire auprès de différents partenaires commerciaux, permet de mieux connaître le produit et par conséquent de mieux penser à le faire, de mieux penser à le développer, de se mettre à la place du client pour appréhender quels seront ses goûts de demain et quelles seront les tendances de demain.